Ce que j'ai dit. Hein. Et, est-ce que vous savez que j'utilise beaucoup les réseaux sociaux pour, oui, parce que j'ai travaillé à la télévision. Et tous les types de disputes, de guerres, tout ce que je éclate dans Facebook, je vais vous avouer, c'est une façon de mesurer sans avoir un effet qui s'appelle incertitude de Heisenberg. C'est dans la chimie quantique, mais on fait ça. On veut mesurer la température de l'eau. Et pour ça, on met quoi? Oui, le thermomètre utilise partie de la chaleur pour fonctionner. Donc, je vais mesurer oui, un partie qui est déjà perdue. On va calculer des erreurs et tout ça, mais dans les méditions sociologiques, il y a ça. On met la caméra et on va te dire, est-ce que les Cubains sont heureux? Yes, we are! Chaque fois qu'on met l'appareil de médition, ça va affecter beaucoup la mesure, la qualité, spécialement dans la société. Et moi, j'ai trouvé un moyen de mesurer ça, de faire les gens et frotter la vérité, les tripes. C'est la dispute vraie. Parce qu'à partir de la dispute vraie, il y a des gens qui vont me menacer de me tuer. Je vais leur dire, tu vois, ça c'est partie de ton culture. Parce que moi, je n'arrive pas à te menacer de te tuer. Je vais te dire que comme ça, j'ai éclaté beaucoup de discussions avec des professionnels. Et tout le monde doit échapper. Tout le monde m'a bloqué. Il n'y a pas un qui a eu les valeurs de dire, ok, je vais me battre avec toi avec la théorie. Mais pourquoi ça? Parce que je n'aime pas la indigestion d'écouter quelque chose, de ne pas dire, et après de commencer à trafiquer des idées sans avoir la légalité de nous battre dans un droit faire, juste, sans avoir la possibilité de réfuter et de participer. Et ça, c'est une attitude scientifique, pas sociologique. Nous, les scientifiques, nous aimons beaucoup la vérité. Même si on est déjà trompé, quand quelqu'un a refusé mon théorie, on est content. À la fin, on a trouvé la solution. Plutôt que la partie, non, non, oui, ça me blesse et tout ça. Donc, vous êtes, comme dit-on, permis de m'attaquer avec des questions difficiles et même personnelles si vous voulez. J'essaierai d'expliquer toutes mes expériences personnelles. Je ne veux pas devenir nous ici parce que peut-être ce n'est pas une chose très agréable. Mais pour moi, je n'ai pas de secret. Aucune. Parce que ça, c'est très fort pour moi de n'avoir pas une chose cachée. Ok? Alors, question par rapport à, on va dire, l'apport scientifique de la danse. Tu dis beaucoup, par exemple, que telle danse existe, que telle danse n'existe pas, ou que telle danse, par exemple, existe en fonction d'un contexte culturel donné, ou que voilà, et tu classes comme ça un peu les différents types de danse. Sur quels critères est-ce que tu te bases pour justement délimiter ce qui est une danse culturelle, ce qui est une danse commerciale ou publicitaire, ce qui est une danse folklorique ou pas, oui. Et à partir de quel moment est-ce qu'on peut déterminer que quelque chose passe le seuil? Oui. Ok, je vais te poser une question. Prends-moi mon poste, ok? Si tu vas établir une classification de danse, quel type de choses pour classifier? C'est la même chose une danse rituelle, religieuse, qu'une danse sociale, ont la même
le même but, le même objectif. Une danse tribale, une danse des sociétés. La différence entre une tribu, on dit tribu, et une société, parce qu'il y a déjà classifié qu'est-ce que c'est le sauvagisme et la civilisation. Ce sont déjà, ce n'est pas, non, je n'aime pas ce type de nom, ce sont déjà des définitions établies. Hein? La différence entre le sauvagisme et la barbarie et la civilisation, si cette civilisation a tué quelqu'un, oui, c'est mauvais, mais quelles sont des choses qui définissent une civilisation et quoi pas? Et quoi non? Ok? À partir de là, on commence. Combien de types de danses existent? Des danses anciennes qui sont d'origine quoi? Religieuse. Ok? Donc, Chango, tout ça est synthétique, mais est d'origine tribale. Ce sont des danses tribales. Est-ce que vous, il y a quelqu'un qui se sent blessé pour les mots tribal vers ce type de danse? Ce sont des tribus, oui ou pas? Ce sont des tribus? Oui. Une danse religieuse dans une tribu, c'est une danse animiste et tribale. D'accord? Animiste. Vous connaissez l'animisme? C'est un type de religion. Il y a quelques religions. Il y a des religions très, très primitives qui assignent un dieu pour chaque phénomène naturel. Le dieu de la terre, le dieu de l'eau. Par exemple, la mythologie grecque, Marthe, Aphrodite, tout ça, ce sont des religions polythéistes avec beaucoup de dieux qui, chacun a une responsabilité naturelle pour expliquer les phénomènes naturels. Ça, c'est l'origine de la religion. Donner une réponse à quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre. Donc, il y a des danses religieuses qui ont un objectif. On peut les créer, oui ou pas. On peut créer le dieu de Facebook. Ça va ou pas? Facebook, c'est un phénomène ou quoi? Oui. Ça ridiculise? Non. On peut croire à Facebook, les réseaux sociaux, et on peut assigner un âme par un dieu et établir une danse rituelle de Facebook. Je ne sais pas, quelque chose comme ça. Et ça, c'est une danse religieuse. La fonction, le but d'une danse religieuse, corrige-moi, religieuse, est complètement différent d'une danse sociale. Quel est ce qui définit une danse sociale? En premier, doit être fait dans une société, pas dans une tribu. Une société a une hiérarchie d'égalité dans ce domaine-là. Dans une danse tribale, il y a une hiérarchie complètement différente. Mais dans la danse sociale, ça n'arrive pas parce que ça, c'est de la même couche sociale. Ça, c'est une différence. Après quoi, la danse religieuse exprime des sentiments de croyance, des espoirs, de peur. Mais dans la société, les danses sociales sont faites pour quoi? Pour animer les gens. Lever les nanas. Pour animer les gens. Lever les nanas. C'est la mission de l'espèce. C'est de reproduire. Qu'elle soit heureuse, pour que tout le monde en profite. C'est reproduire. Avec 7 niveaux d'esthétique. À la fin, on va terminer par fungir. Fungir, c'est un verbe inventé pour un comédien espagnol pour éviter de dire ça. On va finir par fungir, tout le monde, pour maintenir l'espèce. Mais on va le faire avec une esthétique de la société et avec des codes sociaux. Par exemple, les gens de la campagne, il y a un écrivain français, Annie, qui a écrit sa vie en décrivant la société de la campagne. L'habitude d'imposer les corps aux autres, c'est une habitude très populaire, très des quartiers, des choses comme ça. On ne parle pas comme ça, mais à la campagne, oui.
Moi, je parle comme ça parce que je suis venu de cette couche sociale. Mais les gens éduqués, ils n'imposent pas son corps aux autres. Ça, c'est une caractéristique esthétique de certaines sociétés. Donc, pour dire la différence entre une danse, ce qui m'atteigne, ce qui me touche, les danses tribales, religieuses, et les danses et des sociétés cubaines n'ont pas de points de contact conceptuels, des pratiques, des buts. Donc on peut les différencier. C'est ça. Si c'est bon ou pas, ça, on peut choisir. Ma mère est religieuse. La femme de ma mère est religieuse aussi. Et noire. Et les deux sont des sorciers à la maison. Ils s'aiment beaucoup. Je ne suis pas homophobe. Je ne suis pas contre. Mais je leur explique ce que je connais. Ma mère est en train de mourir parce qu'elle a du cancer. Je ne peux pas les quitter l'espoir qu'elle va rester là. Ça, c'est son faiblesse. Et je respecte la faiblesse de ma mère. Mais ça arrête là. Je peux respecter, mais je ne peux pas permettre à ma mère d'éduquer mes filles avec une conception religieuse. Parce que je voulais donner l'opportunité de devenir lesbienne si elle veut, ou devenir religieuse si vous. Mais je veux lui donner l'opportunité. Les danses, c'est la même chose. La danse sociale, non pas cubaine, non pas des points, des touches avec la danse religieuse. Ça, c'est deux classifications. C'est ça un critère. Si les buts et l'origine sont compatibles ou pas. Ça, c'est un critère. L'autre, si cette danse est vraiment existante en tant que folklore ou pas. On doit mesurer, aller au chant. Et folklore, ça veut dire quoi folklore? Peuple. Clore, la chose du peuple. Doit être une type de pratique spontanée du peuple. Pas une chose inventée synthétiquement. On peut l'améliorer pour le faire plus beau, etc. Mais pas inventer des zéros. Et oui, on peut l'on fait. Mais on ne peut pas faire croire que ça c'est l'identité de tous les peuples cubains, parce que ça c'est un mensonge. Ça c'est partie d'une couche très limitée qui est en train de grandir. Hein? Et moi, j'ai deux possibilités. Quitter ça, parce que je ne peux pas lutter avec ces mouvements de tout le monde doit finir lutter contre ça, et je n'ai pas l'énergie et je suis seul. Hein? Je suis contre ma mère. Je ne peux pas changer ma mère. Je ne peux pas changer la société. Mais je peux les définir. Je peux l'expliquer et je peux les enregistrer parce que tous les gens aient une vision différente. On doit aller au champ pour rechercher. Est-ce que vous connaissez Fernando Ortiz? Ok. À Cuba, nous sommes un dictateur pour chaque domaine. Le roi de karaté était Ramiro Chirin. Le roi de l'anthropologie était Fernando Ortiz. Le roi le voyage au cosmos a été Arnaldo Tamayo. Hein, le premier noir au cosmos. Nous avons envoyé un noir au cosmos pour démontrer que ça marche. Et Tamayo n'a rien à faire dans le cosmos. Mais il est le roi de toute la partie des parachutes, de tout ce qui a des rapports avec l'air. Et dans le domaine de Tamayo, Arnaldo Tamayo Mendes. Et le roi des sports, c'est Dima Juan Torena. Alberto Juan Torena. Comme ça.
L'anthropologue, le plus haut anthropologue de Cuba, a écrit pas de livres, pas de théories. Après être mort, le gouvernement cubain a confisqué tout et a pris la propriété pour créer la fondation Fernando Ortiz, avec laquelle ils ont déclaré la théorie anthropologique de la définition de l'identité cubaine, qui est afro-cubaine. Je ne suis pas cubain, je suis afro-cubain. Même si tous mes ancêtres sont des Canaries ou des Cantabriens. Je ne peux pas dire que je ne suis pas afro-cubain parce qu'ils vont me dire que je suis raciste. Même si j'ai une femme noire avec ma mère. Et c'est ma deuxième mère. Et je l'aime beaucoup. Ça sert à rien. Fernando Ortiz a fait des conjectures. Conjectures. Juste conjectures. Ça, c'est l'investigation, la recherche scientifique de Fernando Ortiz. Les corps de noirs, ce sont des tambours. Ça, c'est une métaphore, monsieur. Ce n'est pas une recherche scientifique. Ce n'est pas un fait scientifique. 3 livres. Les Noirs et Ñáñigo, les Awaquas, les Noirs sorciers, los Negros Brujos, et j'ai oublié, et 2 dictionnaires des les instruments afro-cubains. Il n'y a pas de description, aucune description des danses religieuses. Il a parlé toujours de l'existence des croyances, etc., mais pas de danse. Un type qui est capable de décrire la différence entre la maraca fait par un noir et fait par un espagnol. Il va au fond du détail. Donc, l'anthropologue le plus connu de Cuba a rien à dire à ce type de danse. Donc, j'ai cherché la littérature existante. Il n'y a pas de choses. Donc, je suis allé où? Conjunto folklorico national. Qui a créé le conjunto folklorico national? Un Mexicain. Avec qui? Avec des membres des partis communistes qui sont liés avec la danse moderne. Donc, ils ont inventé tout. Et ils ont dit parce que j'ai pris tous les témoins. Parce qu'ils n'ont pas même l'idée de que je suis en train de douter. Ah non, c'est l'art, oui, mais la culture. Non, mais la culture et l'art, c'est la même chose. Non, la culture est la réalité et l'art est l'interprétation de la réalité. Parce que je peux te montrer en tant qu'art comme ça. Non, ça c'est toi. Je vais prendre une photo, je vais utiliser les lumières et ça. Je vais recréer la réalité et ça c'est de l'art. C'est un petit partie de l'imagination échappe de la réalité, récréation. Mais les danses sociales cubaines ne sont pas de l'art. Nous ne sommes pas artistes. Je ne suis pas artiste. Je suis un type normal. Ça, c'est la culture, c'est la réalité même. Donc, j'ai trouvé des vraies existences, des danses et folkloriques. Non. Donc, j'ai fait des interviews aux gens qui sont liés avec la création et j'ai lu, je peux vous montrer la littérature qui parle de l'histoire des conjuntos folkloriques nationaux. Oui. Mais pourquoi les conjuntos folkloriques nationaux, il n'y a pas de noirs dans les ballets nationaux de Cuba, sauf Alberto. Vous connaissez le film Yuli, le noir qui est danseur de... Pourquoi il a subi beaucoup? Parce que Fidel Castro a trouvé une réalité très dure. Tous les artistes sont partis, mais pas Alicia Alonso. Alicia Alonso est resté avec lui. Mais Alicia Alonso, c'est un bourgeois. Propriétaire de l'école de ballet cubaine. Elle est la propriétaire. Vous connaissez qu'il y a des styles dans les ballets? Le style rouge, le style cubain, le style anglais, le style américain. Quoi? 4. Il y a 4 écoles reconnues
dans le monde. Et la propriétaire du ballet style cubain, c'est Alicia Alonso. Alicia Alonso n'aime pas les noirs dans les ballets. Je pense que c'est trop grand, je ne sais pas. Pour les, ça, je ne sais pas, mais ils sont très, très beaux. Hein. Mais ils n'aiment pas. Donc, quoi faire avec les noirs? On monte au folklore national. Danse moderne. Ça, c'est la danse pour les noirs. C'est moi les racistes. Non, ce sont les racistes. Je parle, je décris la réalité. Mais ils ont créé ça. Et il y a un documentaire comme ils font les dessins, pas dessins, design de tous les dieux. Oshun, Aphrodita, Vénus. Ogun, qui? Mars. Il y a un parallélisme très exact entre la mythologie grecque, romaine et la cubaine. Très beau. Donc, ça n'existe pas. Parce que ma mère et sa femme, ils sont religieuses. Elles sont religieuses. Et moi, j'ai participé beaucoup dans beaucoup des actes religieux. Ma mère avec un pôle en train de me nettoyer. Moi, oh Joël, on doit te nettoyer. Mais personne ne danse pas ça. Donc, ça, c'est un critère. N'existe pas. Et la recherche d'avoir trouvé que oui, que pour émanciper, ça marche. Pour émanciper, ça marche. Parce que Manoir a le droit d'être émancipé, oui ou pas? Oui. Mais il n'a pas le droit de dire que Shango et que ça va faire partie de la danse de société. Ça, c'est des critères. Après, est-ce qu'on peut utiliser l'ingénierie de la création externe, artificielle, pour créer une danse? Oui, la danse moderne. Ça existe. Est-ce qu'on peut améliorer une danse déjà existante? Oui. Ça trompe quelqu'un? Non. Ça fait du mal? Non. Donc, je ne suis pas contre la création. Je ne suis pas contre la création des conjunts de folklore national. Tout le contraire. Pourquoi? Parce qu'ils étaient des gens très défavorisés. Beaucoup de délinquants. Et Castro a fait de la magie. Vous n'êtes pas délinquant. Vous êtes artiste. C'est vrai? Oui. Arrête de voler. Regarde, tu peux faire ça, non? Oui, ça va. Allez, tu es artiste. Ça, c'est un témoin, un vrai témoin que j'ai pris. Et j'ai pleuré, hein? C'est une chose belle. Hein? Goyo m'a dit, je ne crois pas ce que je lis dans la fiche des théâtres nationaux. Les théâtres nationaux, faits avant Castro. Les artistes cubains. Je me suis dit, qui sont les artistes? Nous sommes les artistes. C'est une vraie histoire. Mais ça arrête là. Hein. On ne peut pas commencer à dire que oui, les casinos c'est bourgeois, on ne veut pas les systématiser, on doit faire ça, on doit faire, je découpe la tête, parce que ça c'est de la connerie. Selon moi. Mais je ne peux pas utiliser ça, c'est de la connerie, dans une thèse de doctorat. Je dois changer un peu les mots. Je dois dire, ça nous aide à arriver à un autre état de développement humain. Je vais donner les critères de développement humain, des qualités anthropologiques. Et ça, c'est dur de présenter, d'exprimer certains critères des qualités anthropologiques pour classer des cultures avec cette qualité anthropologique et cette qualité anthropologique, pas pour les mépriser, mais pour les dire, allez, tu peux faire ça, mais en plus, tu peux peut-être soigner des gens. Donc, on peut avoir des types comme moi qui dansent et qui étaient champions de karaté. Si j'étais sportif, je n'ai pas besoin de devenir sportif. Et j'étais champion. J'ai étudié la chimie. Mais si j'étais dans une famille avec l'idée de que nous ne pouvons pas devenir scientifiques, nous devons être en train de faire ça, ou sportif, j'arrêtais là. Mon idée, c'est on peut faire
beaucoup de choses. Ça, c'est l'idée. Ça, ce sont les critères. Après, il y a beaucoup, mais ce sont les trois. Ça répond à ta question. Il y a une question et il faut que tu répondes de façon très courte. Donc, surveilleur, il est. Non, ça va, oui. Il est Ah, on va danser. Il est moins 7 et tu as 3 minutes. Dans les gens qui partagent ta passion, il y a des gens qui mettent souvent en ligne des vidéos des années 50, 60, 70 de Rueda. Est-ce que tu considères que la Rueda fait partie maintenant du folklore, j'ai bien dit du folklore, tel que tu l'as défini? Transitoire, oui. Très faible, oui, très faible. Donc, le peuple pratique de temps en temps la Rueda. Oui. J'ai été très surpris en effet de découvrir ces vidéos d'enfants, d'adolescents, Oui. dans des... Ça reste, mais c'est mou, c'est très faible. Donc l'idée, pourquoi les perdre? Donc c'est partie de l'écologie anthropologique que je suis en train de développer. On va recycler ça ou pas? Dans la continuité de cette question, est-ce que la Rueda continue à être enseignée ou a été enseignée à un moment, ou est-ce qu'il y a des endroits qui entretiennent le savoir de la Rueda? Non, le savoir, non. Systématiquement, non. C'est complètement amorphe. Il n'y a pas de système. Ça, c'est mon travail. Mais il y a une chose. Cette culture est partie de Cuba et ça existe. Donc, oui, ça existe, mais dehors de Cuba. La cuisine cubaine existe à Cuba? Non, mais on peut la retrouver à Miami. Est-ce qu'elle est perdue? Oui, à Cuba. Mais à Miami, on peut manger tous les plats cubains qui sont très riches, mais pas à Cuba. Ah, je ne suis pas miamien. Je ne suis pas idéologiquement miamien. À Miami, je suis considéré communiste. Et à Cuba, je suis considéré capitaliste. C'est pour ça que j'ai parti en France. Deux autres petites questions très courtes, s'il te plaît. Oui. Comment s'appelle pour toi ce que nous on appelle le dilekessi? Ok. Dis-le que si c'est ça. Voilà. Ça c'est quoi? C'est quoi ça? Ok. Ça c'est ça. En MCC. Ça c'est l'origine. Ça c'est la déformation. Ça c'est les morceaux de pompe ici. Ça c'est les performances. Ok? Donc on va lire al centre. Et après, arriba, on avance. Abajo, on. Dile que sí. Dile que non, l'empirique. C'est ça le dilekessi? Oui, c'est ça le dilekessi. Et ça. Dilekessi, c'est 3 temps en avant, 3 temps en arrière, Oui. sur place, dans une Rueda. Oui. Et pourquoi dile que si? Parce que dile que non est avant de dire que si. Parce que dile que non, quand les dansons, on danse comme ça, on commence, on va essayer de se marier, on commence comme ça. Et chaque fois qu'on fait ça, la dame qui était là touche notre corps avec la partie. Ça a été vraiment très chaud. Très chaud. Ouah. Elle était très proche à moi à l'époque. Mais les filles ne vont pas ensemble à danser. Hein? Ils vont avec la mère. Et la mère en langue avec les éventails. Dans lesquels il y a dis-le que non, dis-lui que non. Et parce qu'on est en train de trouver les partenaires de mariage. Donc, dis-le que non, c'est quand la femme, ici, quitte l'homme. La femme, ici, va quitter l'homme et va ouvrir. Avant, parce que dans les chansons, on a des parties qu'on danse et on ne danse pas. Et la femme ouvre avant de la partie de pour pas danser, et ça c'est dit que non. Quand on commence à danser les casinos, on commence à trouver des mots dans la culture qui sont drôles pour s'amuser. On a appris le dire que non. Et quand on le dit que non, on dit quoi? Dit que si. C'est tout. Et alors, ce
que moi, on m'a toujours appris avec le Dilekessi, c'est ce que tu appelles, ce qu'on appelle dans la MCC, le parati parani. Paradis À quel parani. endroit tu as trouvé ce mot-là? Et dans le livre de la chercheuse et docteur de danse de l'Institut des Arts de la Main et Barbara Bueno. Parce que là, moi, je l'appelais Marcar. Marc, juste pour rester ici. Quand tu étais enfant, tu avais 14 ans, Quand tu j'étais étais enfant, oui, ça Marcar. C'est Et un l'appel Wapéen ou Wapéen, c'est à Miami. Pourquoi? Parce qu'à Miami, avec l'exode de 1980, il y a beaucoup de gens dans la prison qui sont allés. Guapéen, tu sais que c'est un guapo? C'est un voleur, un brigand, non? Oui, un guapo, c'est un type. Les rumberos, c'est ça. C'est pour ça. J'étais dans une école en pension, avec une douche, comment? 12 douches. J'étais petit à 100 poids. Et les noirs. Donc, pour moi, il y a une corrélation directe entre ce type d'attitude. Et je peux danser la Colombie. Hein. Je peux vous montrer, parce que je suis guapo aussi. Hein? J'étais guapo aussi. Fais court. Alors, les guapos viennent de ces morceaux, ces couches de la société très marginale qui est allée à Miami. Et ce type de mot, guapea, c'est de la larde, est utilisé dans les cours de vidéos de René Gates, qui est portoricain. Donc, guapea est étendu dans le monde entier à partir de vidéos commerciales créées par un portoricain. Et ce mot n'existe pas à Cuba. Parce que Casino est né dans un endroit très cool. Et là, les guapos ne peuvent pas entrer. Guapo, c'est à partir de la Révolution. Et c'est pour les guapos que tous les endroits sont fermés et le casino a disparu parce que tous les clubs sociaux ont été fermés à cause de guapos. Et les ponçons, pour trouver des gens. Guapea, c'est tout le monde miamien. Les émissions de Rueda que j'ai vues donc par hasard hein, dans des gens qui sont dans ton univers, elles ont duré combien de temps? Pendant combien de temps à la télévision cubaine? Est-ce qu'elles étaient à la télé? Saison. Une saison ou deux? Une saison de. Oui, on le répétait, mais c'était. Parce que la vidéo que tu as vue, peut-être, c'est juste ça. Pour danser les casinos bien, on doit faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Et on va montrer une démonstration de notre étudiant de l'école des variétés de la main. Arriva. Et là, on trouve qu'ils tous marchent avant. Ok? Mais ça a été ça. Pas de systématisation. Ça n'a pas été 10 ans de télévision? Non, j'avais, je sais pas, mais 10 ans, quelque chose comme ça. On apprend le casino pas avec la télévision, avec l'école. Ton Wawan Code, où est-ce que tu l'as appris? À quel âge? Et systématiquement, je dois le développer. Je suis allé à Cuba quand j'étais, 2013, 2003. Donc j'ai 33, quelque chose. J'ai gaspillé un an. $13,000 pour apprendre qu'il n'y a pas de gens qui peuvent enseigner. Mais j'ai pris beaucoup de vidéos. Donc je l'ai appris à 33 ans. C'est pour ça que je peux différencier les gens qui ont appris la rumba après, qui sont rumberos tardis, comme Michael Fong. Je lui dis. Hein. Tu as appris la rumba dehors de Cuba. Par vidéo. Ah, merci. Pourquoi? Parce que je peux identifier tous les petits, comment c'est, manias que les gens. Et après, j'ai appris à danser comme les vieux de ma danse. Ça, c'est très petit, comme ça. Mais ce type de choses très exagérées, ça n'existe pas dans la rumba réelle. Donc j'ai appris à 33 ans. Elles existent aujourd'hui? La rumba? Non, tous les mouvements. De quoi? Là, les mouvements que vous venez de faire, ils existent. Là? Aujourd'hui, ils existent. Où? Il y a des gens qui les font. Ah oui, Dieu existe. Bah.
Oui, ça, dans ces critères-là, tout existe en fait. Oui. Est-ce que c'est ça le. Oui, exactement. Regarde, la boule ici, ça existe. Tu ne la vois pas, mais moi je la vois. Hein, ça existe. Ça, la définition d'exister, le problème. Oui, c'est ça. C'est la définition. Et nous, les scientifiques, nous n'utilisons pas la définition de type subjectif. Mais moi, je ne suis pas scientifique. Oui, je partage. Ça existe. Dans la tête, oui, on a le droit. Hein. Regarde, ça existe. Oh, je viens de le faire. Donc, existe. Mais pas dans la réalité anthropologique. Donc, ce n'est pas un folklore. Parce que par définition, pour exister en tant que folklore, doit avoir quelque chose à accomplir. Le Paseo et le Saloneo que tu nous apprends, qui sont des passes que j'ai vues dans les vidéos. Saloneo, c'est une figure pure de MSC. Le Saloneo, c'est une pure de MSC. Oui. Le Paseo n'est pas une figure pure de MSC. L'optimisé, oui. Le Paseo normal, c'est comme ça. Le Paseo impérial. Et pourtant, c'est comme... Ça existe. Le Paseo bien formé. Pourquoi? Parce qu'à partir de là, il faut faire. On le verra demain. Question, Je peux quand tu étais gamin, ajouter beaucoup de choses. quand tu avais Mais avec 14 ça, ans, on ne quand tu peut avais pas. 14 ans dans ta cour de récréation, il y avait cette passe-là ou il n'y avait pas cette passe-là dans ta cour de récréation? Quand tu étais à 14 ans, 15 ans, 16 ans? Non. Dans les cours de quoi? De récréation, la cour. Dans la télévision? À À l'école, non, il n'y a pas de cours. Non, quand vous danciez le soir de façon folklorique entre jeunes à l'école après le travail, est-ce que le Paseo, est-ce que le Saloneo ou des figures équivalentes y étaient déjà, ou est-ce que c'est des figures qui sont... Je pense que oui. Je pense. Pourquoi? Parce que là, je n'étais pas conscient de ce qui arrive. Je dansais et mon but a été de fourronger au début de la nuit. Ok, donc ce qu'il y avait, je ne sais pas. Parce que cette conscience-là est très faible, très... diffusées. Oui, diffuse. Après, je suis allé à Cuba et j'ai commencé à observer. Et là, j'ai trouvé, j'ai pris des vidéos de tous les gens que je connais qui sont de bons danseurs. Selon moi, à cette époque-là. Après, ma voix a dit, ouais, quelle saleté. Mais ça existe. Le passé, oui. Pas les salonnés. Les salonnés, c'est une figure pure d'MCC. Quoi de plus? Dansons. Ok, on danse. C'est parti? Ok? Mais les mots sales, ça n'en a pas sorti. Hein. On peut y aller. Du coup, Ok. Merci beaucoup. Vas-y, sors le mot salsa. Juste avant de lancer les. Ok. Allez. 5 minutes. Sur le mot salsa, ouais, je veux bien entendre. Ok. Je sais pas, si 2 minutes. C'est juste qu'en fait, tu as été coupé, tu étais dans une explication et moi j'aimerais bien savoir enfin. Pourquoi sur le Wawanko? Oui, tu dis sur la Voilà, ce qui n'existe